Bienvenue, aujourd'hui Atelier Express. On fait ces deux cartes avec des tabliers, un plutôt masculin parce que c'est le champion des grillades, ambiance barbecue, et une ambiance soit scrap soit couture. Voilà. On va commencer par faire les deux bases de cartes. Une feuille blanche A4 cartonnée. Format paysage. Et on fait deux bandes de 5 pouces et demi. Format paysage, deux bandes de 5 pouces et demi. Ces deux morceaux de 5 pouces et demi, on les retaille à 8 pouces pour les deux et on plie au milieu à 4 pouces pour les deux. On coupe à 8 pouces et on plie à 4 pouces. Ensuite, dans le kit, vous avez un rectangle de papier bleu nuit, un rectangle de papier vert foncé feuillage sauvage et 4 papiers à motifs de 4 collections différentes. On a vraiment fait les fonds de catalogue. Donc ici, c'était la collection masculine avec les caravanes et compagnie, avec les formes découpées. Ça, c'est les textures avec du doré. Ça, c'est les petits papiers sur le thème de la mer qu'on a pas mal utilisé. Et ça, c'est les petits papiers avec la peinture. Donc, la carte bleue, on va mettre, enfin moi ce que j'ai prévu, hein. Après vous faites comme vous voulez, c'est le grand papier rose à pois et le petit papier peinture. Et la carte avec le rectangle vert, j'ai prévu les motifs barbecue et les petits motifs éventail du papier de la mer. Alors, on va déchirer le côté droit des grands papiers. Une pensée pour Raymond. On va coller, on va faire les deux cartes en parallèle, hein, vu que c'est les mêmes techniques. Comme ça, je vous donne les consignes qu'une fois. On va coller. T'en as déchiré qu'une. Ok, je te laisse le temps. Je mets la colle maintenant que je l'ai mise. Hop. Donc, petite bande à droite. Et je laisse la même marge en haut, en bas et à droite. Et je t'attends, Anne, il n'y a pas de souci. Donc pour les deux cartes, on prend la petite bande de papier, on en colle. Et on colle à droite en laissant la même marge en haut, en bas et à droite. Ensuite, les plus grands papiers qu'on a déchirés, on va les coller pareil
en laissant la même marge en haut, en bas et à gauche. Et la partie déchirée recouvre la bande qui est déjà collée. Bah voilà. Ah bah oui, t'as deux écrans mais tu regardes pas. Voilà, voilà. Tu m'as en double, tu m'as sur Zoom et sur Twitch, mais tu regardes pas. T'es parfait, Anne, continue comme ça. Ensuite, on va s'occuper des tabliers. Alors, ici, j'ai un tablier tamponné sur un papier orange motif tissu. Ici, j'ai un tablier, vous le voyez peut-être pas, mais il est bien tamponné sur un motif, enfin sur un papier à motif bleu avec des petites fleurs. Ici, on a une poche orange, une poche bleu uni, et on va découper tout ça. Alors, les matrices de découpe existent, mais moi je vous conseille de découper le long du trait, parce que les matrices, elles vont vous faire une marge. Comme tu veux. Ensuite, avant de coller les poches, on va remplir les poches. Donc vous avez dans le petit sachet, attention, il y a 6 petits boutons, c'est vraiment tout petit, il ne faut pas les perdre. Et vous avez également des petits accessoires de barbecue et des ciseaux. Donc une petite spatule. Ce que j'appelle une pelle à steak. Je ne sais pas comment ça s'appelle, je crois que c'est une spatule aussi, mais moi j'appelle ça une pelle à steak. Hop. Un pic. Des pinces que j'ai pas mis sur la carte, je trouvais que ça faisait un peu beaucoup. Et des ciseaux. Oui, tu pourras nous rejoindre en vocal tout à l'heure, Sullivan, dès qu'on aura fini l'atelier. Alors, j'ai mis la pelle à steak, le pic et la spatule dans la poche du tablier orange, et les ciseaux, je voulais pas trop les planquer, donc je les ai mis comme ça dans la poche du tablier bleu. Donc vous déterminez comment ça va sortir des poches. Et technique Sandrine, on va scotcher par derrière. Donc je place mes ciseaux. Je scotche derrière. Et Sullivan adore le scotch. Donc une fois qu'on a placé les accessoires, on va pouvoir coller les poches. Je m'étais posé la question de les mettre en 3D, puis finalement je me suis dit non. Mais j'ai collé tout le tablier en 3D en fait. T'es sur Twitch, Anne? Tu vois ce qu'il dit, Sullivan? Ah. Ensuite, on va mettre, donc on a nos tabliers presque finis, il manque juste les rubans. Donc j'ai mis un ruban rouge sur le tablier orange et un ruban orange sur le tablier bleu.
Ok Sullivan, tu peux faire une carte en même temps que nous. Alors, pour fixer les rubans, je vous montre les deux possibilités. Première possibilité, donc moi je fixe au scotch. Hein. Je prends le ruban en une seule partie, donc je vais faire une jolie boucle comme ça. Tac. Je vais placer la boucle au niveau du haut du tablier, fixé avec du scotch. J'écarte les parties du ruban pour faire dépasser ici en haut de la partie droite verticale et je scotche. Donc ça, c'est stratégie numéro 1. Ça relève un petit peu le tablier, mais après, vu qu'il sera collé en 3D avec les pastilles de mousse 3D, ça ne posera pas de problème. Stratégie numéro 2, je coupe mon ruban en 3. Avec un morceau, je fais la jolie boucle à placer en haut du tablier. Et les deux autres morceaux, je vais les placer comme je veux. Regardez où vous allez placer le tablier, ce que ça va donner pour donner l'angle du ruban. Donc la façon numéro 1, l'avantage c'est que vous ne coupez pas le ruban et que vous ne galérez pas à manipuler le petit morceau pour faire la boucle au-dessus. Les inconvénients, c'est que votre ruban il est moins à plat et que vous avez des pans plus courts et que vous ne pouvez pas vraiment choisir l'orientation. L'avantage de la stratégie numéro 2, c'est que vous pouvez vraiment avoir des pentes, ceintures, des attaches longues et vous choisissez l'angle que vous voulez. Moi, je préfère la stratégie numéro 2. Alors, si vous avez du mal à coller notamment la boucle là, alors soit vous pouvez mettre des glue dots, les points de colle, soit en haut de votre tablier, vous mettez une bande de double face et vous aurez juste à venir poser vos pointes de ruban dessus et il n'y aura pas besoin de maintenir les deux morceaux de ruban pour coller comme moi j'ai fait avec le scotch. Et puis ça peut être pareil pour là, hein. Vous déposez un morceau de double face et vous venez poser votre ruban dessus. Alors ensuite on va s'occuper des étiquettes, donc les deux étiquettes de souhait, le petit carré rose et également la règle. Alors la règle, moi je trouve qu'elle est un peu large, donc j'ai redécoupé au ras des graduations, soit au ciseau, soit au massicot, comme vous le sentez. On coupe droit, hein, c'est une règle. Le petit souhait carré, je le colle sur le carré rose. Sullivan, j'ai pas dû la règle, le bout de papier et les règles. Si, Sullivan, regarde bien au fond de l'enveloppe.
T'es comme Mamie Raymonde, tu vois pas bien ce qu'il y a au fond de l'enveloppe et à chaque fois tu me dis il manque des trucs. Mais c'est au fond de l'enveloppe. Non. Mais il s'éclate. Il dit ah oui c'est bon, pardon, pardon. Et la petite étiquette ovale, j'ai ancré les bords en marron foncé, genre couleur café. Donc c'est là, Sullivan, que tu utilises ton feutre. Tu vas colorier ton morceau de plastique avec ton feutre. Tu vas déposer de l'encre. Tu prends une petite éponge, tu ramasses l'encre et tu mets l'encre au bord de ton étiquette pour la vieillir. Et tu peux le faire en bleu si tu veux. Non, j'ai pas ancré créativité toujours. On va pouvoir commencer à assembler les cartes. Donc sur un plan de travail propre, c'est mieux. On va prendre nos bases de cartes dans le bon sens. Coller nos fonds en laissant un petit liseré blanc tout autour. On fait pour les deux cartes. Ensuite, on va pouvoir placer et les tabliers et l'étiquette, voir comment est-ce qu'on va coller tout ça, comment est-ce que ça tombe bien. Et pour la carte créativité toujours, j'ai rajouté la règle comme si c'était le souhait c'était une boîte et que ça sortait de la boîte. Après, vous faites comme vous voulez. Le tablier dessus, dessous, dans un sens, dans l'autre. Vous placez pour que ça tombe bien. Et le tout en 3D, la règle elle est à plat, enfin comme vous voulez. Non, la règle elle peut être en 3D. Ouais, ouais. Et après, une fois que vous êtes OK avec vous-même, vous pouvez tout coller en 3D. Les étiquettes en 3D aussi, ouais.
Ensuite, il nous reste à colorier les petits légumes. Alors moi, j'ai mis que les tomates et les champignons. J'ai pas mis les céleris parce que c'est aux champignons des grillades. Donc j'ai mis des légumes qu'on pouvait mettre sur la grille de barbecue. Et le céleri, je le sens pas trop. Mais après, vous faites comme vous voulez, si vous avez envie d'une petite touche verte. Donc au coloris, au crayon de couleur ou au feutre à alcool, c'est du papier blanc simple. J'ai pris du vert olive foncé pour la petite tige et les petites feuilles de tomate, du brune dune clair pour les champignons. J'ai pris du tarte au potiron foncé pour l'intérieur des tomates et du cerise carmin clair pour l'extérieur des tomates. Donc on colorie et après on découpe. Alors, j'arrive. Les tomates, je fais orange à l'intérieur. Et après, je prends mon rouge et je colorie l'extérieur, la petite partie au milieu. Il faut que j'aille un peu vite, hein. Hop là, donc l'extérieur, la petite partie au milieu, et je déborde un petit peu sur le orange pour que ça se superpose, que ça se mélange. C'est bon Raymond, tu vois? Et après on découpe. C'est minutieux. Et ben il ne nous reste plus qu'à coller les petits éléments. Donc sur la carte barbecue, on a nos petits légumes découpés et éventuellement la pince si vous ne l'avez pas mis ailleurs et que vous voulez la mettre. Et sur la carte créativité, on a 6 petits boutons dans 6 papiers métallisés différents. Et ben on colle où on veut en fait. Donc soit vous placez avant, soit vous êtes sûr de vous. Donc moi les petits boutons, je vais les mettre comme un petit nuage là autour du tablier. Donc hop, un noir, un holographique, un bleu clair, un vert, ouais un vert, non, hop, un laiton, hop. Et ici un bleu foncé et un vert. Voilà. Là, je vais mettre mes petites pinces à barbecue. Et mes petits légumes.
Et voilà.